Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 24 de la 3e saison des 50. Et nous avons eu du coup un épisode qui était cette fois-ci plutôt sympa. Honnêtement, j'avais plutôt apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison déjà qu'il s'est passé des trucs qui n'ont pas forcément eu un gros impact, mais bon en même temps on est un petit peu habitué depuis les derniers épisodes, même depuis le début de l'émission en fait. Mais surtout il s'est passé des choses qui montrent potentiellement une évolution, et donc peut-être que il va se passer quelque chose. On a eu également des petites infos que moi personnellement j'étais pas au courant, je vais y venir, mais du coup voilà, on a eu quand même un épisode qui était assez complet, on va dire. Il n'y a pas eu de jeu, pas à proprement parler, parce qu'on a commencé l'épisode par un cap ou pas cap, ce qui là pour le coup était plutôt cool, puisque moi honnêtement je m'attendais à avoir un épisode un peu pourri, voire même un épisode complètement pourri, vu qu'on a eu on venait de sortir des éliminations, donc je me suis dit vraiment qu'on va avoir un épisode mais vide de chez vide. Et finalement il y a quand même eu un petit intérêt. C'est même peut-être pour ça d'ailleurs que je dis que c'était un épisode qui était plutôt sympa, parce que je m'attendais peut-être à pire, donc peut-être que c'est pas forcément un si bon épisode que ça, mais voilà, je m'attendais à pire. Au final on a quand même eu mieux, donc c'est quand même plutôt cool. Donc voilà, on a pu commencer par un cap ou pas cap, où là cette fois-ci c'était Lou qui avait été choisi pour donc soit de gagner 1000 €, soit de perdre 1000 €, tu connais la chanson. Et le jeu était plutôt sympa, je dirais. C'était un jeu d'adresse, un petit peu comme tous les jeux des cap ou pas cap, c'est un petit peu la marque de fabrique. C'est aussi pour ça quelque part que je suis vraiment déçu de plus avoir l'énigme du professeur, parce que l'énigme du professeur apportait justement un type de jeu différent, puisque les cap ou pas cap sont des jeux d'adresse, les énigmes du professeur sont plutôt des énigmes, donc des jeux de réflexion. Donc c'est dommage encore une fois qu'ils y soient plus, mais bref, là on a eu un jeu d'adresse. Et ce jeu d'adresse était plutôt intéressant, très honnêtement. J'avais bien aimé en fait le concept. Alors ça casse pas non plus 3 pattes à un canard, mais au moins il y avait un petit peu de tension, et c'était assez intéressant à suivre. Même si en réalité j'avais un peu grincé des dents, parce que je me suis dit le lapin, ou le renard, je sais plus c'était qui, il va faire gagner Lou. Exactement comme ça a déjà été le cas plusieurs fois dans le passé. Peut-être pas dans cette saison, mais en tout cas dans la saison 2, souviens-toi quand j'ai un petit peu ragé. Il y avait plein de polémiques d'ailleurs par rapport à ça, puisqu'on savait pas trop si il laissait gagner ou non, et c'était quand même assez probable que oui, en fait, tellement qu'il y avait d'avance le fait que la remontada ait eu lieu. C'était quand même assez bizarre. Là j'ai eu peur du même scénario, parce qu'il avait il lui restait 2 billes, alors que de l'autre côté il en restait je pense 4 ou 5, donc il avait quand même une petite différence. Et je grinçais des dents parce que je me suis dit, est-ce que le renard finalement il va faire exprès de perdre pour faire augmenter la cagnotte? Et au final ça n'a pas été le cas. Donc Lou elle a perdu, malheureusement pour elle, malheureusement pour les joueurs aussi, parce que du coup la cagnotte non seulement elle a pas augmenté, mais en plus elle a diminué de 1000 €. Donc voilà, on va dire que c'est un petit peu la contrepartie de tout ce qui a été octroyé depuis le début avec les cachots, avec Maïsan. D'ailleurs Maïsan, il avait Lou qui avait parlé justement de Maïsan avec l'interview où elle disait que voilà, elle avait fait perdre l'argent que Maïsan a durement gagné. Enfin elle avait pas dit durement gagné, mais en gros voilà, que Maïsan avait gagné. Mais j'espère par contre, sincèrement, j'espère que les candidats ils vont pas à chaque fois répéter le truc avec Maïsan, parce que je pense, à part peut-être pour les plus limités d'entre vous, ou ceux qui croient que il n'y a pas de prod derrière, et qu'en fait c'est un vrai jeu prévu de A à Z, un petit peu à la Squid Game, en mode fiction, je veux dire, qu'il n'y ait pas de production, etc., que ce soit pas organisé pour faire du fric. Mais je pense que c'est pas trop le cas parmi mes abonnés. Et voilà, il y a une production qui est derrière. On sait tous pourquoi Maïsan est parti. D'ailleurs, on sait tous, on savait que c'était un minimum scénarisé. D'ailleurs justement, on connaissait pas les raisons exactes. Je sais pas si l'info que Aquabeb a partagée est la vraie raison ou pas. J'aurais tendance à dire que oui, parce que c'est quand même un blogueur qui est assez connu et dont ses sources sont relativement fiables. Du coup, je pense que c'était quand même réellement le cas. Mais du coup, si c'est réellement le cas, et bien en fait, la raison en question,
c'était que Maïsen avait demandé à la prod de partir parce qu'elle voulait participer à Afro Nation. Donc voilà, maintenant vous connaissez la vraie raison et vous savez aussi, pour ceux qui me croyaient pas hein, quand je disais que c'était scénarisé, etc. Bah là voilà, on a eu la preuve, Maïsen voulait partir et elle a demandé à la prod pour partir. Donc c'était totalement scénarisé, c'était totalement scripté. Là il n'y avait pas trop de doute possible là-dessus de toute façon. La seule inconnue, c'était donc la raison, et la raison, on l'a, c'est parce qu'elle voulait donc participer à Afro Nation. Donc j'espère sincèrement que les candidats ils vont arrêter de nous prendre pour des cons, et que ils vont pas répéter le truc avec Maïsen toutes les 5 secondes. Parce qu'à un moment donné ça va commencer à me gaver les couilles. Je veux oublier l'épisode de Maïsen le plus vite possible. Donc ça à chaque fois pour me le répéter, ça va pas le faire hein. Donc voilà, finalement jeu assez cool. Pour expliquer globalement hein, t'avais en gros une sorte de structure avec des élastiques un petit peu emmêlés partout, et tu devais simplement mettre des billes au-dessus, enfin sur les élastiques, donc ils devaient pas tomber, et s'ils tombaient bah, tu devais récupérer les billes, et celui qui n'avait plus de billes avait gagné le jeu. C'était ça les règles. Et d'ailleurs par rapport à ça il y a un point où on va dire que je suis un peu neutre, parce que j'aurais apprécié que ce soit des billes de couleurs différentes. C'est à dire que par exemple Lou elle avait les rouges et le renard avait les jaunes par exemple, histoire qu'on puisse différencier et voir à qui appartiennent les billes en fait. Mais je pense que justement je le mets en point neutre parce que finalement il me semble hein, c'est pas réellement arrivé, en tout cas j'ai pas forcément fait attention, mais je pense qu'en fait si tu fais tomber des billes, tu dois toutes les récupérer, que ce soit ceux de ton adversaire ou les tiens. Donc je pense que c'est pour ça que les billes étaient de la même couleur, c'est pour ça que je les mets en neutre. Après voilà, ça changeait pas non plus énormément la physionomie du jeu hein, c'était juste parce que j'aimais bien voir un petit peu la différence sur le terrain, entre guillemets. C'est pas un terrain mais t'as capté sur la zone de jeu. J'aime bien voir les petites différences. Et là on n'a pas pu. Bon, ça s'explique du coup comme je te l'ai dit, probablement sur le fait que celui qui fait tomber les billes doit toutes les récupérer, même les billes de son adversaire. Après visuellement ça aurait été peut-être quand même plus intéressant, parce que du coup t'aurais pu voir aussi que ton adversaire avait récupéré tes propres billes, et donc psychologiquement ça pouvait aussi avoir un impact. Enfin bref, ils l'ont pas fait, c'est pas dramatique non plus, mais voilà, c'est juste visuellement c'est un petit peu dommage quoi. Et puis ensuite on a eu donc la deuxième partie, voire plutôt les deux autres tiers de l'épisode, parce qu'au final le Cap ou pas Cap a pas été si long que ça. Ça a duré je pense une quinzaine de minutes, bon sur 35 minutes, donc ça c'est quand même presque la moitié de l'épisode. Mais pendant la deuxième partie d'épisode, là je me suis dit putain on va se faire chier comme des rats crevés à moins qu'ils mettent un jeu. Et au final non, parce qu'il s'est passé des trucs. Alors est-ce que c'est une bonne chose ou pas, ça je sais pas. Mais Enzo, il avait fait un petit forcing en gros sur des alliances. Donc il voulait vraiment ajouter vraiment plein de personnes à son alliance. Il avait été même un petit peu forceur, j'avais trouvé, on va y revenir. Mais en gros voilà, il avait proposé à plein de monde, y compris Simon, hein, ça c'était quand même assez inattendu. Il avait proposé à Simon de le rejoindre dans son alliance. Donc je sais pas s'il était sincère, si cette séquence était scriptée, ou si tout simplement il voulait se foutre de sa gueule. J'en ai strictement aucune idée, mais quoi qu'il en soit, il lui avait proposé. Bien évidemment Simon avait refusé au début, mais par la suite, parce qu'il y a eu une soirée au Pays des Merveilles qui conclut d'ailleurs un petit peu l'épisode. Et bien pendant cette soirée il avait trouvé en gros un truc, c'était de mettre tout simplement un t-shirt où il était écrit qui veut rejoindre mon alliance, et il demandait vraiment à tout le monde. Lui il en avait rien à foutre de la soirée hein. Lui il s'amusait pas du tout, il était en train de charbonner comme Jaja. Du coup il a demandé à plein de personnes de signer en fait son t-shirt pour qu'il rejoigne son alliance. Et il a quand même eu quelques signatures hein. Il a eu la signature de Joseph. Bon Joseph c'était plus pour le faire plaisir, enfin c'était comme ça qu'il l'avait vendu. À voir si ça va se concrétiser ou pas plus tard. Il y avait également Lou, qui apparemment elle était réellement sincère. Apparemment c'est vraiment son amie. Donc là c'était plutôt aussi pas inattendu. Mais en tout cas moi je pensais pas qu'ils étaient réellement amis, puisqu'on les voit jamais ensemble. En fait on voit jamais ce qui se passe entre les gens. Donc à part 2-3 personnes à tout casser, toujours les mêmes têtes accessoirement. La plupart du temps c'est Nicolas, Kevin, même si Kevin on le voit beaucoup moins.
et surtout Simon. Mais du coup voilà, apparemment Lou et Enzo sont réellement amis. Il y avait également Emma, Sacha je me souviens plus si on l'a vu, mais probablement que par extension il a aussi signé le t-shirt, hein, étant donné que voilà sa meuf elle a signé, ça me paraît très logique qu'il le signe aussi. Il y avait Steph également qui avait signé, Jade je sais pas parce qu'on disait que non, mais en même temps Steph l'avait signé donc... Je sais pas trop, il y avait Lisa Marie aussi qui l'avait signé alors qu'elle est en bisbise avec Simon. Il y avait Carla G également et il y avait Simon lui-même qui finalement a signé également le t-shirt. Du coup bah je sais pas trop sur quel pied danser. Est-ce que le t-shirt a une réelle valeur? Moi je pense que non. Je pense que le t-shirt n'a absolument aucune valeur. C'est potentiellement un début. Oui, ça c'est vrai, c'est potentiellement un début, mais c'est pas parce que tu signes le t-shirt, je crois, hein, normalement quand tu signes t'es censé respecter ta parole. Mais étant donné que là c'était en plein milieu de soirée, etc., que c'était un peu arrosé tout ça, je pense pas que ça avait une réelle valeur. Bon par rapport à Simon, je t'avais dit que Simon l'avait signé, mais il avait dit peut-être, hein, donc c'était pas non plus acté pour lui. Mais pour les autres par contre, ils les ont réellement signés, donc... à voir si Enzo a une vraie alliance ou pas, je sais pas. Quoi qu'il en soit, est-ce que c'est une bonne chose? Bah je ne pense pas très honnêtement parce que, comme je te l'ai dit depuis le début, il montre ouvertement sa stratégie à tout le monde. Alors il se positionne, c'est quelque part un peu honnête de sa part, ça c'est vrai. Mais en même temps, bah, il peut être la cible de plusieurs personnes. On l'avait vu justement à la fin de l'épisode où Sephora elle était un petit peu en train de parler à sa chambre et elle avait dit que Enzo c'était sa cible. Donc c'était sa future cible. Donc je pense pas que ce soit une bonne chose de le crier haut et fort à tout le monde. Normalement les stratégies c'est mieux de le faire dans le dos, etc., etc. Comme ça les gens ils pensent à... Enfin ils y croient pas, enfin ils n'y pensent même pas en fait. Du coup c'est plus facile pour les attaquer. Là le fait que tu les alertes c'est un petit peu ce qu'il fait depuis le début, notamment avec Jordan. Souviens-toi quand il avait provoqué et que finalement bah ça a fait plouf. Est-ce que ça va faire la même chose? Est-ce que ça va faire plouf? Est-ce que quand il va avoir besoin de son alliance, est-ce que son alliance va être vraiment présente? Je sais pas. Je pense qu'il faut pas trop y compter. Je pense que voilà, ça peut être un début de quelque chose. Ça peut être prometteur, encore une fois. Mais n'y croyons pas trop fort, hein, parce que sinon, on risque d'être déçus. Il y avait également une petite histoire entre Colette et Enzo, parce que voilà, Colette, en gros, ça l'a fait chier que Enzo, il soit à chaque fois en train de demander, en train limite de quémander, de manger même, on pourrait dire, des signatures pour... Enfin, pas des signatures, mais qu'on rejoigne son alliance, parce que la soirée, elle était pas encore... elle avait pas encore commencé à ce moment-là. Et il y a eu un petit clash entre Colette et Enzo. En tout cas, Colette avait pas mal été un petit peu mauvaise sur Enzo, on va dire. Parce que voilà, il demandait aux trois quarts du château de rejoindre son alliance et ça l'a saoulé. C'était peut-être le fait aussi qu'elle n'a pas été consultée, parce que c'était ça aussi qu'elle avait dit, elle n'avait pas été consultée. D'ailleurs elle avait même été assez rude parce qu'elle avait dit que Enzo était tout seul, comme si donc elle se désolidarisait totalement de lui alors qu'ils sont quand même en couple, hein, je rappelle. Donc c'était quand même assez surprenant, j'avais trouvé. Là par contre je m'y attendais vraiment pas. Et on sentait qu'il y avait une sorte de rupture à ce moment là. On voyait même que Colette elle était dévastée parce que voilà elle pleurait et tout. Alors elle était un petit peu contradictoire, hein, dans son interview, parce qu'elle disait que voilà elle pleurait parce que voilà il se déchirait, etc. Mais en fait c'est elle qui se déchire. C'est elle qui lui a dit on n'est plus dans la même alliance, etc. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu bizarre cette interview. Mais dans tous les cas ça n'a pas duré bien longtemps, puisque à la soirée ils se sont réconciliés. Réconciliation qui a été assez mignonne, assez drôle j'avais trouvé. Je les aime bien, hein, Colette et Enzo, donc voilà, leur manière également de se réconcilier, je les ai trouvés mignons, donc j'étais quand même plutôt content. Et puis donc à la soirée au pays des merveilles, hein, où voilà, il y a eu une grosse partie par rapport à Enzo, hein, comme je te l'ai dit avec les t-shirts. Mais sinon il y a eu d'autres petites séquences qui étaient très courtes comparées à lui, comparé à Enzo. Donc c'était, il y a eu quelques discussions, notamment Joy et Hilary, qu'ils ont un petit peu pu discuter de la situation, parce qu'ils ont eu un gros clash, hein, juste avant. Et on va dire que les tensions sont apaisées, donc ça pour le coup ça me fait quand même plaisir, parce que ça me faisait chier en fait qu'ils étaient déchirés uniquement parce que Joy elle voulait sauver sa sœur. En fait c'est pour ça. Bon après par rapport à leur dispute c'était surtout parce que Hilary remettait sur la table le fait que Joy n'avait pas voté pour elle. Mais il faut pas oublier qu'à ce moment-là c'était extrêmement chaud les votes. Je me souviens plus exactement il y avait qui sur le banc des nominés, sur la première élimination. Il me semble qu'il y avait qui? Il y avait Hilary, il y avait Kim, il y avait Kevin. Enfin Kevin, je sais plus c'est quoi son nom de famille, mais c'est pas le Kevin Gage, c'était l'autre Kevin.
Je sais plus qui, enfin je sais plus il y avait qui d'autre, mais bref il y avait quand même quelques personnes, et sur ces personnes là eh bien il fallait faire malheureusement un choix. Il y avait Nicolo aussi en fait. Ah mais c'est pour ça en fait qu'elle avait pas voté pour Hilary. Bah oui, il y avait Nicolo avec qui elle était en bis-bis, donc c'est totalement normal qu'elle ait pas voté pour Nicolo. Enfin qu'elle ait pas voté pardon pour Hilary, puisqu'elle aimait bien Nicolo. Bon après voilà, elle pouvait peut-être pas savoir qu'il allait rien se produire entre eux, que sa chambre allait... Parce qu'il faut pas oublier non plus que je sais même pas s'ils avaient eu une nuit de sommeil en fait, hein. Il me semble quand même que si, mais... Enfin je veux dire c'était vraiment au tout début du jeu, et il y avait également un gros problème au niveau des votes. Parce qu'il y avait très peu de sauvés en fait, tout simplement, il y avait des dilemmes. Donc c'est normal quelque part qu'elle choisisse de sauver plutôt Nicolo que Hilary. Ou alors si ça tombe elle avait tenté de sauver Kim Glow et elle a pas réussi. Enfin bref, c'est pas parce qu'elle a pas sauvé Hilary que ça fait d'elle quelqu'un qui est contre Hilary. Tu vois ce que je veux dire? En fait il y a un tel dilemme qu'il faut faire des choix. Et là ok elle a choisi mais... c'est à contre-cœur qu'elle a choisi. Là c'était sur le moment, c'était ce que Hilary lui avait reproché, un petit peu tard. D'ailleurs elle avait dit qu'il s'était passé 3 jours entre eux. Il me semble, hein, mais Joy elle avait dit t'aurais pu me le dire il y a 3 jours quand... Donc sous-entendant quand elle était sur le banc dénominé, donc ça veut dire que potentiellement, là il y a eu 3 ou 4 jours de tournage, alors qu'on a eu... on a plus de 20 épisodes. Je sais pas hein, si c'est réellement 3 jours de tournage ou si elle avait dit ça comme ça et que en fait il y a quand même plus. Mais c'est probablement pas étiré en longueur pour rien, hein, finalement. Mais quoi qu'il en soit, ça s'est dû passer, ils avaient quand même discuté et les tensions ont été apaisées, donc ça c'était quand même plutôt cool. D'ailleurs, en parlant de discussion, là les tensions n'avaient pas été apaisées, mais Enzo et Julie B ont eu une discussion. Enzo, il s'était quand même remis en question et il s'était excusé, il avait compris que Julie B en fait c'était juste pour rigoler et que c'était juste pas le bon moment. C'était exactement ce que j'avais dit. Pour moi, Julie B, elle était pas mal intentionnée, c'était juste pour rire. Et malheureusement, c'était pas super bien timé, on va dire. Mais Enzo a quand même mal réagi et il avait quand même dit, il avait quand même présenté ses excuses. Donc c'était quand même plutôt mature de sa part. Après, par rapport à Julie B, je sais pas trop, parce qu'elle avait pas l'air de trop vouloir le croire. Elle disait que voilà, en gros, c'était un grand calculateur, etc. Et que voilà, il était pas sincère. Je pense quand même que Enzo était sincère, mais comme on sait que Julie a des problèmes avec Enzo et qu'elle veut éliminer Colette, j'imagine que c'est toujours dans ses plans. Je sais pas trop quoi penser d'elle. Au final, je suis un petit peu dans l'attente. Peut-être qu'elle va quand même épargner Colette. Peut-être que la discussion que Enzo a eue avec elle va peut-être réellement apaiser les tensions. Je l'espère honnêtement, parce que je suis pas quelqu'un qui prône la violence. Hein. Moi j'aime bien quand j'aime bien quand il y a des clashs, mais j'ai pas envie qu'il y ait des clashs pendant 10 ans. Hein. À un moment donné, c'est de la télé-réalité, c'est du divertissement. Si c'est pour avoir de vraies tensions, même dans le privé, c'est un petit peu dommage quoi. Donc voilà, j'espère quand même que les tensions vont réellement être apaisées, mais en tout cas sur le coup, bah, ça n'a pas été réellement montré, donc à voir. J'y crois pas trop, mais j'espère quand même que ça va bien se passer pour eux deux. Et puis donc l'épisode a terminé sur un jeu de séduction entre Sephora et Nicolas, où je les ai trouvés plutôt mignons. On sentait vraiment une Sephora touchée et tout, c'était plutôt cool. Après, Nico n'était pas très content de la fin parce que... Bah en fait je pense qu'il a simplement pas eu bisous. À chaque fois il dit que voilà ça n'avance pas, ils sont toujours amis etc. Et c'est vrai que ça peut vraiment être compliqué hein, par rapport à la friendzone tout ça, par rapport à ce que Sephora avait dit précédemment. Je sais pas trop dans quelle optique elle est, mais en même temps on dirait quand même qu'elle est séduite. Quelqu'un qui serait uniquement ton ami réagirait pas comme ça je pense. Donc j'aurais tendance à dire que Sephora a quand même quelque chose pour Nico et que elle pourrait passer le cap. Après il faut qu'il y ait ce cap quand même qui soit franchi, hein, c'est pas une mince affaire non plus, mais je pense qu'en y allant sûrement ça peut le faire. Je pense surtout que Nico malheureusement est un petit peu trop pressé. On se souvient hein, avec l'épisode de Soraya dans les apprentis champions. Bon là il voulait juste s'amuser, mais voilà, Soraya elle avait parlé de mariage et ça l'avait directement fait paniquer. Là j'ai l'impression qu'il a un petit peu mis, il a un petit peu digéré l'épisode avec Laura etc. Il est beaucoup mieux, d'ailleurs même physiquement hein, il me semble qu'il a quand même perdu pas mal de poids. Je pense que ça se voit par rapport à The Power notamment. Donc c'est plutôt cool hein, pour lui.
Mais s'il veut réellement faire quelque chose avec elle, il faut qu'il soit peut-être plus avenant, qu'il prenne son courage à deux mains et qu'il franchisse tout simplement le pas en fait. Donc je pense que c'est simplement ça. Après il faut pas non plus trop précipiter les choses. Mais voilà, il avait l'air d'être assez triste sur la fin de l'épisode. C'est un peu dommage parce que je pense qu'il n'y avait pas trop de quoi être triste. Au contraire, c'était plutôt positif, je trouvais. Donc voilà, à voir comment ça va se passer par rapport à leur relation. Et donc le gros truc que moi en fait je voulais mettre en avant, c'était le fait que voilà, par rapport aux alliances, je t'avais dit qu'il pouvait se passer des choses. Et en fait, bah in fine, moi je pensais, hein, par rapport au montage, tout simplement, ce qu'ils montraient au début, etc. Je pense que c'est également pas mal le cas pour parmi vous. Mais moi je pensais qu'en fait l'alliance de Nicolas était une big alliance et que t'avais Enzo qui était à côté tout seul. Enfin il y avait une petite alliance aussi mais il dégageait un par un. Et moi à la base c'était comme ça que je m'étais visualisé le truc. Parce que le montage te montrait ça. Sauf que au final, bah il s'avère que les trois quarts de l'alliance de Nicolas, eh bien ils sont pas avec lui. Ce sont des électrons libres, puisqu'il y avait, je sais plus c'était qui, bah c'était Colette justement elle-même, qui avait dit que les trois quarts du château ne veulent pas d'alliance. Donc c'est bien la preuve que la grande alliance de Nicolas que nous on pensait tous, bah en fait elle n'existe pas. Ça m'avait déjà mis la puce à l'oreille avec les éliminations où il y avait quand même pas mal de votes qui n'étaient pas spécialement pour l'alliance de Nicolas Lezina. Je sais plus c'était par rapport à qui mais il y avait déjà eu ça parmi les épisodes précédents, enfin un des épisodes précédents. Et également il y avait personne qui disait ouvertement qu'ils étaient avec Nicolas Lezina. Je repense à Julie B justement, je repense également bah, tout ce qui est Inès, bon là maintenant c'est sûr mais avant voilà je me suis dit peut-être que Inès et Thibaut vont être avec lui, enfin avec eux, au final c'est pas le cas. Il y a également Carla G, où je pensais qu'elle était avec eux par rapport à Alex, mais finalement ça a pas l'air d'être le cas non plus puisqu'elle a elle-même démenti. Elle peut aussi mentir mais là en l'état on sait pas encore. Il y a aussi, bah du coup maintenant avec tout ce qui s'est passé, il y a eu pas mal de signatures, encore une fois ça ne veut rien dire. Mais peut-être que en fait la grosse alliance de Nicolas Lezina que nous on pensait, eh bien c'était peut-être pas la grosse alliance qu'on nous a vendue. Et là dans ce cas là ce sera un gros problème de montage, puisque le montage t'indique clairement que l'alliance des grosses têtes est l'alliance qui a le monopole. Alors que apparemment c'est absolument pas le cas. Donc voilà, si c'est le cas, vraiment gros coup de gueule au montage. Le montage est vraiment pas terrible à certains moments je trouve. Je t'avais déjà fait part de mon avis concernant le jeu précédent où j'avais pas trop apprécié à cause du montage. Bah là, si c'est également un problème de montage par rapport à ça, je trouve que le montage a quand même de gros problèmes sur plusieurs points de l'émission. Et il faudra à un moment donné peut-être changer de monteur ou en tout cas changer de fusil d'épaule. Parce que là on te vend quelque chose qui apparemment n'est pas en fait. Qui apparemment n'existe pas. Donc à un moment donné il faudrait quand même savoir nous montrer ce qui se passe en fait. Et pas nous montrer de l'imaginaire. Enfin bref, sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît. Et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.